tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo face cam. J'espère que le décor vous plaît, je suis un peu mitigée honnêtement, mais je me suis dit que je voulais un peu de luminosité. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Bon, vous voyez un peu l'arrière-plan avec la table et tout, en même temps j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Donc bon, écoutez, j'espère que l'encadrement vous plaira. Et c'est parti, enfin je vous tourne cette vidéo sur le running depuis le temps que vous me la réclamez. Surtout que là, il y a pas mal de choses qui ont changé, donc bon. Allez, c'est parti, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Fais voir comment ça rend avant. J'aime pas. J'aime pas parce que ça fait pas moi. Alors regardez, vous voulez voir les envers du décor? Vous étiez posé là-dessus. Mais je crois que je vais carrément vous poser là, là. Et on va papeter comme ça. Ça me va mieux. Ça me va pas, là, je trouve face cam comme ça. Pour certaines choses, ça va, mais là, non. Je me le sens pas. En vrai, je pense que si je vous mets là, ça me va mieux. En plus, moi, je bouge, machin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais une mini-intro. Donc, je m'appelle Manon, j'ai 33 ans. Je suis maman de 3 enfants. La plus grande a 9 ans. La deuxième a 5 ans. Et le dernier vient d'avoir 2 ans au mois de mai. Donc, voilà. Maman de famille nombreuse. Je suis en concubinage, parce que je ne suis toujours pas mariée, avec mon mec, comme je l'appelle, depuis bientôt plus de 7 ans. Enfin, ça fait 7 ans, on est sur notre 7e année. Je suis quelqu'un qui a toujours pratiqué une activité physique régulière. J'ai fait de la gym pendant très longtemps, plutôt à haut niveau. En parallèle, j'ai toujours fait du sport via le papa de ma petite sœur. Nous n'avons pas le même papa. Et le papa de ma sœur courait beaucoup. Et c'est lui qui m'a beaucoup initiée à la course à pied. J'ai fait pas mal de courses. Bref, je crois que j'ai toujours couru, honnêtement. Forcément, via mes grossesses, il y a eu des arrêts. Il y a eu des arrêts. Je suis quelqu'un qui a tendance à prendre beaucoup de poids facilement. Pendant mes grossesses, le plus haut que je suis montée, ça a été 33 kg pour ma première. Le plus bas, ça a été 18 pour ma deuxième. Et Raphaël, je suis montée à plus de 25 kg. Donc je fais 1m54. Je vous laisse imaginer le cube que j'étais. Et à la base, j'ai toujours repris le running à chaque grossesse, mais on va dire peut-être pas pour les meilleures raisons, et c'est surtout ça où ça a changé à l'heure d'aujourd'hui. Pour cette 3e grossesse, j'ai repris le running et j'ai entamé du coup des séries de vidéos qui s'appellent Tous en maillot. D'ailleurs, il y en a bientôt une qui va sortir, où j'ai essayé un petit peu de tous vous motiver via ma perte de poids, la reprise du sport. Là, nous sommes à plus de 2 ans. J'ai pratiquement perdu tous mes kilos de grossesse. Je faisais 53 kg avant d'être enceinte. Je tourne environ à 54-55, ça dépend par moment. J'arrive à rester à 53, mais c'est quand même plutôt rare. On va dire que mon poids de forme c'est 53, mais avec le sport ou des fois par rapport aux hormones, j'arrive facilement à le monter un peu plus. Donc j'ai un poids de forme à 53 et j'avais entamé le running par rapport à ça à la base. Je voulais me remuscler, mais je voulais aussi perdre du poids, donc j'avais mis en place du cardio. En parallèle, 4 mois après mon accouchement, j'ai pratiqué des cours de pole dance que je pratique toujours, donc c'est ma 2e année de pole dance. Et je suis très contente de ce sport parce que ça me tonifie et c'est plus un loisir qu'un objectif, contrairement au running qui est devenu maintenant une passion où je suis pleine d'objectifs, pleine de vie par rapport à ce sport. Et honnêtement, c'est vraiment la motivation que j'ai au quotidien, c'est vraiment les dossards que je m'achète. Et voilà, donc c'est tout ça en fait que je voulais vous parler. Je voulais parler un petit peu de mon évolution par rapport au running, comment j'en suis arrivée là, mes ambitions. Je vais vous faire voir aussi un peu des indispensables pour moi à l'heure actuelle. Et puis on va parler de ma prochaine course. Et ça, c'est quelque chose qui va être à marquer dans les annales, je pense. Donc, pour vous resituer, j'ai attaqué ma première course l'année dernière au mois de novembre pour la November, exactement pour le mois du November. Donc c'est pour le cancer de la prostate. Ça a été mon premier 5 km officiel avec mon premier dossard. Je voulais absolument le faire en moins d'une demi-heure. J'ai attaqué les entraînements, donc j'ai toujours couru de février-mars. Voilà, je courais tranquillement et après à partir de août-septembre l'année dernière,
j'ai téléchargé D4 Coach. C'est une application de running qui m'a permis entre guillemets de me fixer des objectifs et donc de faire le premier 5 km en une demi-heure pour ma première course officielle. Et je me suis entraînée, franchement sans relâche, en sachant que voilà, j'avais quand même encore beaucoup de poids sur moi. Donc plus vous avez de poids, plus c'est quand même compliqué, on va pas se mentir, de courir. Et j'y suis arrivée, donc j'ai fait cette première course, j'y suis arrivée avec passion, avec ça a été tellement d'émotions, j'en ai pris goût. Et là c'était parti, c'était le début de la fin de toutes les courses que j'ai faites. J'ai fait ensuite une course qui est à Pont-du-Château avec la côte du Loup, un dénivelé de fou au niveau de cette côte. Donc pareil, c'était un 5 km. Après, je me suis inscrite à un 10 km, donc le 10 km de Vichy, la Vichysoise, où c'est une route principalement plate. Comme ça, je pouvais vraiment faire de la perf. Donc pareil, j'étais toujours sur une application, sauf que là je m'étais mis l'application Run Motion, que je préfère à D4 Coach. Run comme R-U-N et Motion M-O-T-I-O-N. Je n'ai pas la version payante, j'ai la version gratuite pour le moment qui me convient très bien. Pourtant des fois il y a des offres alléchantes. Il y a certaines influenceuses aussi qui m'influencent avec leur code promo en téléchargeant l'application payante. Personnellement pour le moment je n'en ressens pas le besoin, même si des fois j'ai envie de cliquer dessus parce que vous avez plein de conseils au niveau de l'alimentation, au niveau de la récup, au niveau de plein de choses, et c'est vraiment personnalisé avec votre profil, donc ça me plaît. Mais pour le moment la version gratuite me convient très bien, et en fait dedans vous rentrez la course que vous avez à faire ou votre objectif. Par exemple si c'est d'attaquer la course à pied, et vous pouvez très bien mettre comme objectif que vous voulez attaquer la course à pied, et ça vous suit en fonction des jours d'entraînement que vous vous fixez. Moi je me suis fixé 3 jours d'entraînement par semaine, donc normalement c'est le mardi, vendredi et le dimanche. Et entre tout ça, des fois actuellement je me suis mis des petites courses piscine par-ci par-là, j'ai la pole tous les jeudis. Et l'avantage de faire ça, c'est que par exemple quand il y a un jour où vous pouvez pas trop faire la séance, vous pouvez très bien la décaler avec l'application. Enfin voilà, mais ça vous cadre, et moi c'est vraiment le truc que je vous conseille, c'est d'être cadré dans ce sport, parce qu'on croit que c'est que courir, mais non, vous pouvez facilement vous blesser, vous pouvez facilement perdre la motivation aussi. Et le fait en fait de s'inscrire à chaque course, de s'inscrire, de payer un dossard, c'est la plus grande des motivations. Voilà. Et puis quand vous passez cette ligne d'arrivée et que vous arrivez dans vos objectifs, je vous garantis que ça vous fait une sensation mais de bien-être incroyable, incroyable, de satisfaction, de fierté. Je suis quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en moi, je suis quelqu'un qui a besoin de me fixer des objectifs pour me sentir bien dans ma vie. J'avance toujours comme ça, hein, dans n'importe quel domaine. Et là donc du coup ça a été la Vichysoise, ma prochaine étape. Donc c'était un 10 km que j'ai réussi en moins d'une heure, en 58 minutes. Non, en une heure. J'avais dit une heure pour un 10 km. Donc je m'étais entraînée j'avais fait le 10 km en une heure. 15 jours après, j'ai fait mon premier trail qui n'était pas du tout prévu. Si vous avez suivi les épisodes, c'était ma copine Manon qui faisait le trail de Cournon comme ça, sur un coup de tête, sans entraînement. Moi, j'étais pas du tout entraînée à courir sur du trail. Donc c'était un trail de 12 ou 14 Non, 12 km que j'ai fait en une heure et demie. Donc j'étais plutôt fière de moi, parce que c'était avec un dénivelé de fou et que j'avais jamais couru dans un trail. Et c'est à partir de là aussi que j'ai découvert un petit peu cette passion, ce truc de kiffer le trail, parce que c'est vraiment une autre façon de faire, et on vous autorise à marcher. Tandis que quand vous faites de la course sur route et que c'est un objectif de temps, dans votre tête de coureur, c'est très compliqué de marcher. Tandis que là, dans le trail, il y a des moments où vous êtes obligé de marcher. Et ça m'a appris sur moi-même en me disant c'est pas grave de marcher, des fois ça fait partie du jeu. Et ça, on a du mal à l'entendre quand on est coureur. Donc j'ai fait cette course là, et ensuite je m'étais inscrite au PAL Run. Donc c'était au parc d'attractions du PAL avec Vincent. Donc c'était une course
chronométrée sur du 10 km pour moi, du 5 pour Vincent, mais en loisir, lui, on pouvait même la marcher, il y avait des enfants qui le faisaient. Et le but après, c'était d'intégrer le parc d'attractions et de profiter du parc. Une course que j'ai eu un petit peu amère, c'était entre guillemets un premier échec, puisque l'organisation ne m'a pas permis de battre mon record au niveau du 10 km. J'étais restée dans les mêmes rangs à 1 heure et quelques, et pourtant je pense que j'aurais pu faire mieux. Donc j'avais un goût amer, mais je me suis pas avouée vaincue. J'ai participé à la course de Cournon également à 10 km. Donc ça c'est toute l'année 2024 hein, là que je suis en train de vous parler. Donc la course de Cournon où Bérangère m'a fait la surprise de venir avec les filles et Renaud, et y compris ma fillotte, pour me faire la surprise sur la ligne d'arrivée, qui m'a donné des ailes. J'ai battu mon record de 10 km, je l'ai fait en 58 minutes, donc j'étais très fière de moi. Il ne faut pas oublier que j'avais attaqué la course à pied en septembre, donc septembre, et cette course que je vous parle là, elle est en juin. Il n'y a pas de grande distance. Hein. Pareil, toujours avec Run Motion, j'ai toujours suivi les mêmes plans d'entraînement qui me fixaient. Et ensuite, la dernière course en date que j'ai faite, ça a été celle du parc de Michelin, sur les pistes de Michelin, Michelin le pneu. Hein. On avait accès en fait aux pistes de Michelin où ils testent les pneus, donc avec des voitures rapides, hein, voilà, où ils testent les pneus, les gommes des pneus. Et pareil, c'était quand même pas mal, c'était sur piste, donc c'était sur route, même s'il y avait quelques faux plats. Et là, je me suis donné des ailes. C'était vraiment la course où je me suis dit, c'est ta dernière, entre guillemets, avant la rentrée, avant celle de septembre. Et là, je me suis donné des ailes. Et j'ai réussi à la faire en 56 minutes. Donc j'étais extrêmement fière de moi. J'ai très bien géré ma cadence, j'étais très bien, tandis que pour celle de Cournon, j'avais été malade comme un chien avant. Il me semble que j'avais eu la Covid. Je crois qu'il y avait eu un truc comme ça. Donc j'étais malade comme un chien. Et après, bah, du coup, 3 semaines, un mois après, j'avais fait celle du coup aux pistes de Michelin où j'ai battu mon record. Où j'étais vraiment trop contente et trop fière de moi. Et voilà, donc c'est la dernière course en date que j'avais faite. Et en juin, je m'étais inscrite sur les préinscriptions pour faire le semi de Lyon que je vais faire le week-end prochain. Donc à l'heure actuelle, nous sommes le 26 septembre et le 6 octobre, j'ai mon premier semi. Donc je vais participer au semi de Lyon, presque 22 km, 21 et des brouettes. Voilà, donc c'est plutôt une belle route qui m'attend. Je fais les choses bien, même si ça engendre énormément de temps. On ne se rend pas compte comme ça, mais une prépa pour un 10 km, c'est pas du tout pareil qu'un prépa pour un semi-kilomètre, semi-marathon. C'était vraiment intense cette prépa. Là, il me reste qu'une semaine. Là, il va me rester 2 courses pour cette semaine. Et la semaine prochaine, il m'en restera 3, mais c'est beaucoup soft parce que on va ménager mon énergie. Voilà, c'est une course qui me tient à cœur personnellement, puisque au mois d'août, il m'arrive un drame. Voilà, que j'ai pas trop étalé sur la toile. Je vous ai juste dit qu'il se passait quelque chose, voilà, qui n'était pas cool dans ma vie. Et cette course, je le fais pour cet événement-là, dans ma tête, dans mon cœur. Donc voilà, je vais pas trop en parler parce que je vais commencer à avoir envie de chouiner. Donc c'est une course qui me tient très très à cœur. Je veux la... Voilà, ça y est. Je veux la faire, je veux la terminer. Je me suis donné du mal, je me donne du mal, que ce soit sur le plan de l'alimentation, que ce soit sur le plan des entraînements. Donc voilà, ça me tient à cœur. Je vous embarque bien sûr sur ce week-end-là avec moi. Nous partons du vendredi au dimanche, puisque le vendredi, nous allons faire une journée shopping avec les minous. On se rejoint, on se fait un petit resto tranquille le soir, et le samedi c'est une journée en amoureux, en jour off. On a fait exprès de prendre 2 nuits pour que le samedi je puisse dormir le plus possible, même Vincent, pour qu'on soit bien, qu'on soit reposé. Le samedi on va pas faire grand chose, principalement Vincent m'a prévu quelque chose, je ne sais pas quoi, on verra à ce moment là. Et le dimanche j'ai le semi. Donc normalement je suis dans le dernier sas, hein. Je me suis mis dans le dernier sas. Pour parler du semi, j'aimerais en objectif le faire en 2h20. Je serais très contente pour un premier semi. Je sais qu'il ne faut pas que je me fixe d'allure parce que c'est mon premier semi justement, et que du coup je ne sais pas à quoi m'attendre. Voilà. Sur mon application, j'ai fait mes entraînements en fonction que je le fasse en 2h15. Je me suis mis 5 minutes de moins pour entre guillemets viser le plus possible de le faire en 2h20 là-bas.
Ça me fait peur parce que c'est une allure quand même qui est intense. Et quand je les réalise actuellement dans les séances de seuil, j'en chie ma race. Donc franchement, en parlant proprement, ça me fait très peur. Mais voilà, je me suis donné pour. Pour vous faire un ordre d'idée, quand vous vous entraînez pour un semi, il y a des séances qui peuvent aller jusqu'à 1h40 voire 2h. Donc dans un emploi du temps d'une maman de famille nombreuse qui doit gérer sa maison, sa maman, qui doit gérer sa maison, qui doit gérer aussi sa vie perso, également sa vie professionnelle. Je travaille à l'hôpital, je suis aide-soignante, je peux travailler autant du matin, donc des horaires de 6h, 13h30, du soir, 13h, 20h30, ou de nuit, donc 20h15, 6h15, donc ça varie. Donc forcément, c'est pas des horaires qui sont très assidus, qui sont toujours les mêmes, donc c'est très compliqué physiologiquement pour l'alimentation, physiologiquement pour les entraînements. Donc c'est des séances qu'il faut que je cale qui sont compliquées quand elles sont à long terme. Et le plus dur, c'est vraiment de retrouver cette motivation quand vous êtes fatigué par le travail, quand vous êtes du matin, que vous êtes levé à 4h, parce que j'habite quand même à plus de 45 minutes de mon lieu de travail. Donc voilà, c'est vraiment une physiologie, non, comment on dit, une physiologie de vie, non, bon, vous m'avez compris. Bref, en fait, vous n'avez pas le choix. En fait, et c'est ça le truc que je vous conseille quand vous faites la course à pied, c'est vraiment, si vous voulez tenir à la longue, pas courir que pour ça, essayez de faire une course, même si c'est qu'un 5 km, même si c'est qu'un truc sans chronomètre, que vous faites une course juste voilà, sans chronomètre ou autre, essayez de vous fixer un premier objectif parce que c'est cet objectif qui va vous tenir. Et en fait, toutes mes courses que j'ai fait cette année, elles m'ont toutes tenues pour en arriver là. Et là, le SMI, eh ben, c'est pareil. Quand je cale mes entraînements, je les cale toujours en fonction que ça ne dérange pas ma famille. Donc soit en plus l'été, parce que j'ai attaqué ma prépa début août pour faire la course du 6 octobre. L'été, c'était très compliqué. Il y a les apéros, il fait chaud et vous n'avez pas envie. Bon, honnêtement, l'été, vous n'avez pas envie, vous avez plus cette envie d'être au bord de la piscine ou que voilà. Donc c'est vrai que le mois de juillet était compliqué au niveau du running parce que je faisais 2 à 3 séances max dans la semaine, mais franchement c'était plus à la coup, je me fixais pas d'objectif. Début août, quand on est rentré de vacances, bon, il y a eu ce drame, donc ça a été compliqué pour me remettre dedans, mais ça a été quand même l'un de mes objectifs, et je me suis tellement focus sur ça et mon nouveau poste, puisque j'ai pris mon nouveau poste aussi à ce moment-là, que du coup j'ai condensé mon énergie là-dedans, et ça a été compliqué de caler toutes ces séances. Mais ça n'a rien d'empathie dans ma famille, c'est-à-dire que soit je courais très tôt le matin, ou soit je cours très tard le soir, ou soit je courais avant d'aller chercher les enfants, mais ça veut dire que quand j'étais du matin, je me mettais une sieste d'une demi-heure, un réveil, la tête vaseuse, j'allais courir. Enfin voilà, il fallait vraiment que je sois assidue parce que quand vous loupez un entraînement d'1h20, et ben pour la recaler dans la semaine, c'est très compliqué. Donc voilà, être assidu et de vous fixer un dossard, honnêtement, ça vous force à le faire. Voilà. Après, donc comme je vous ai dit en termes de temps, j'aimerais le faire en 2h20, mais le but de ce semi pour moi, c'est vraiment d'être finisher. Je peux pas me flageller comme ça en me disant mince, tu l'as pas fait en telle heure, même si je sais qu'une part de moi sera déçue. Je vais me dire que je vais être finisher d'un semi. C'est pas tout le monde qui peut faire des semi. Donc voilà, je suis fière de m'être lancé ce défi-là. Au niveau de ma prépa, comme je vous ai dit, j'ai utilisé Run Motion que j'aime beaucoup. Et après, il y a quelque chose qui a aussi évolué dans cette préparation physique pour ce semi, ça a été l'alimentation. Je me suis beaucoup plus concentrée sur mon alimentation qu'en temps normal par rapport aux protéines. Vraiment, je tiens à chaque repas pratiquement à avoir des protéines dans mon assiette en grande quantité. Je me fixe 120-150 grammes minimum de protéines, des féculents parce qu'il me faut de l'énergie, il me faut du sucre pour pouvoir avancer sur mes courses. La protéine, c'est quand même très important parce que ça vous régénère au niveau du tissu musculaire, ça évite de ne pas vous blesser, et bien sûr les légumes à foison pour tout ce qui est vitamines. Et voilà, je me suis autorisé 2-3 craquages, mais c'est pareil, tout ce qui est apéro, j'ai de la chance d'avoir dans mon entourage des personnes qui m'accompagnent et qui savent très bien que le running c'est important pour moi, et que quand je suis focus sur ça, ils vont pas forcément me tenter. Quand je fais des restos, ils pensent toujours à moi en me disant ouais, il y a une carte variée si tu veux manger équilibré et tout. C'est vraiment un mode
de vie. Il faut aimer ça, je vous jure. Mais après, par contre, quand j'aurai fini mon SMI, je serai contente de me taper ma bonne raclette et boire un petit verre de vin rouge. Vous voyez, mais je me suis beaucoup focus sur mon alimentation. Je me suis beaucoup aussi renseignée. J'ai lu beaucoup de choses. J'ai écouté beaucoup d'articles, beaucoup de podcasts. Oh, j'ai du mal à le dire à chaque fois. En courant. Parce que bah, c'est pareil, 1h20, 1h40, il faut se motiver. Et c'est pareil, j'ai une facilité, c'est que chez moi j'ai un tapis. Donc pareil, pour caler mes entraînements, pour que ça gêne pas ma famille, bah, j'ai le tapis. Et ça, franchement, pour tout ce qui est allure de seuil, c'est vraiment pas mal. Si vous y connaissez pas du tout en course à pied, il y a plusieurs sortes de courses. Vous avez des courses ou des entraînements qui vont être sur de l'endurance fondamentale. Donc apprendre à courir tout en pouvant marcher, c'est que vous êtes en endurance fondamentale. Après vous avez les séances de seuil qui sont importantes parce que ça va vous faire comme du fractionné si vous préférez. Vous allez courir à certaines allures, lente, rapide, lente, rapide. Et après vous avez des séances de VMA où là c'est pareil, vous allez être pratiquement au maximum de votre capacité physique à courir, à votre vitesse, par rapport à la vitesse, et c'est des séances quand même qui sont intenses, mais c'est toutes ces séances en fait elles sont complémentaires pour vous apprendre à courir bien et longtemps. Et le semi c'est beaucoup d'endurance fondamentale, donc là il a fallu que je freine le pas, parce que quand j'étais sur mes entraînements, sur mon 10 km, on m'apprenait plutôt à courir vite, donc j'étais rarement en séance fondamentale, tandis que là ça a été tout l'inverse sur cette prépa, et il a fallu que je gère une autre chose que j'avais pas prévue, c'est ma fréquence cardiaque. J'étais beaucoup focus sur l'allure quand je courais avant de faire ma prépa sur le semi, et en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment ma fréquence cardiaque qui allait gérer et qui allait être le maître d'orchestre de toutes mes courses. Donc c'est vrai que je fais beaucoup attention à ça, et c'est là où je vois où j'ai progressé. Hier j'ai fait une course. J'ai fait pratiquement 5 km en une demi-heure et ma fréquence cardiaque était de 132, donc j'étais très bien, franchement je crois que j'ai fait 4 km 5 ou 7 en une demi-heure, et en vrai j'étais bien parce que j'étais à 132 de fréquence cardiaque, donc c'était en endurance fondamentale limite, alors que j'étais à une vitesse plutôt rapide qu'en temps normal. Donc je vois que j'ai évolué, et c'est tous ces entraînements, c'est tout ce qu'on vous conseille de faire, de courir lentement, je vous jure que c'est vrai, ça marche. Donc voilà, ça c'était le truc un petit peu sur le point du SMI. Donc comme je vous disais par rapport à l'alimentation, ça aussi, j'ai mis en place aussi des, comme pour des ravitaux. Là-bas pour le SMI, il y aura deux ravitaux je crois, que je compte pas prendre, puisque moi j'aurai les choses sur moi. En fait il faut tester votre alimentation quand vous courez longtemps, pour éviter d'avoir la dingue ou d'être mal ou au niveau dige en fait. Donc quand je cours plus d'une heure généralement, je prends, vous allez voir, je vais vous faire voir après, hein. Je prends des gels. Donc au début j'avais testé 2 gels de la marque Andros, un autre gel de je ne sais plus quelle marque. J'ai pas aimé. J'avais mal au ventre, c'était trop sucré, j'arrivais pas à le prendre en courant, compliqué. Et là en fait j'ai trouvé un gel que j'adore, qui je trouve ça très bon, c'est un peu un goût de miel. La compo est très bien aussi, ça c'est important. La compo elle est bien et je le digère bien. Donc après je vous garantis pas que le jour de la course ça sera une catastrophe avec le stress et tout. Mais voilà, je sais que voilà. Moi ma hantise, et je pense que la hantise en tant que coureur c'est vraiment le caca, hein. Franchement je vous jure, quand je cours, des fois ça me frustre quand vous voyez qu'au bout d'une demi-heure et que vous avez encore 1h15 à faire, que vous avez envie d'aller à la selle, quoi. Franchement c'est vraiment compliqué. Je sais que pour le semi-long, je vais m'arrêter à la pharmacie pour prendre c'est dans l'instant glamour là, des suppos à la glycérine au cas où, parce que moi je suis quelqu'un qui a tendance à être constipé, donc si avec le stress de 3 jours avant j'ai pas réussi à aller à la selle, autant vous dire qu'il va falloir que je m'aide avant d'aller à la course, parce que si c'est pour que ça me bloque toute ma course, c'est pas le but. Donc j'emmènerai mes petits ravitaux sur moi, ma petite gourde Salomon, ça c'est pareil. J'ai diminué ma consommation d'eau, parce qu'avant j'avais tendance, même pour un 5 km ou autre, à emmener ma flasque, et en fait je me suis rendu compte qu'au bout d'une demi-heure, bah, maintenant je m'hydrate vite fait les lèvres mais sans plus. Au bout d'une heure je bois un peu plus, après quand il a fait très chaud, moi ça c'est différent, mais le but c'est que je bois entre guillemets que je bois, mais pas que je me blinde d'eau pendant ma course. Vous voyez, donc j'emmènerai ma flasque, j'emmènerai tout sur moi. Je suis habituée à courir avec mon gilet, donc voilà, je vais rien changer pour ça par rapport au semi.
Et voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport à ça, à moi, où j'en suis. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui est matériel. Je vais répondre aussi à des questions que vous m'avez posées sur Instagram. Et par rapport à ça, j'espère que je vous donnerai des petits tuyaux ou autre si vous voulez vous mettre à la course à pied. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo, franchement, elle est vraiment dans le but de vous motiver, vous faire un point sur moi parce que vous m'avez demandé de faire un point, mais voilà, de vous initier un petit peu dans cet univers. Après, on aime ou on n'aime pas. Vincent, il me dit toujours, faut pas s'aimer pour faire ce sport. Je vais vous faire voir du coup un petit peu quelques éléments qui font vraiment partie de mon quotidien quand je cours. Et je vais vous faire voir aussi ma tenue pour le semi. Voilà ce que j'ai prévu, entre guillemets, d'embarquer. Alors, ça, c'est ma tenue initiale que je pense embarquer pour le semi. Même pas, je pense, je suis sûre. Je vais embarquer, alors ça c'est une manche courte, oui. Ce t-shirt de la marque One, cette marque-là, là, je l'adore. Voilà, je suis trop bien dedans. C'est une matière où même quand vous êtes mouillé, ça vous rafraîchit, mais vous n'avez pas trop chaud. Donc j'embarquerai ce t-shirt-là. Et pour être quand même un peu raccord, je voulais mettre ce short noir. Je crois que c'est Scott la marque, je ne sais plus comment ça s'appelle cette marque-là. Oui, c'est ça, Scott, qui a un cycliste en dessous. Moi, je vous conseille, enfin, après, il faut vraiment essayer. Il y en a, ils préfèrent avoir la culotte. Moi, je préfère avoir le petit cycliste en dessous. Là, bon, tout de suite, je suis en tenue de sport parce que je vais aller courir derrière. Et vous voyez, j'ai un cycliste en dessous. Cette marque aussi, elle est bien, là, cette marque-là. Mais voilà, ça sera ma tenue pour le semi. Je pense que je serai très bien dedans. Donc voilà, je veux être bien. J'embarquerai bien évidemment avec mon gilet Salomon, qui d'ailleurs n'a plus d'écriture Salomon devant, mais derrière, parce que je l'ai lavé. D'ailleurs, vous voyez, il y a encore des choses dedans. Il y a des mouchoirs, hein, parce que quand je vais quelque part, à chaque fois, vous pouvez être sûr que j'en ai déjà pipi, donc j'emmène des mouchoirs. Donc dedans, je mettrai ma flasque Salomon, j'en mettrai qu'une. Et de l'autre côté, je mettrai mes ravitaux. J'emmènerai une compote et j'emmènerai du coup mes gels, donc en gel. Voici la marque que j'ai découvert, donc c'est Meltonic, donc ça c'est la recharge. Ça a vraiment le goût de miel, c'est hyper bon, c'est bio. Alors ça c'est pareil, c'est vraiment propre à chacun. Faut vraiment que vous testiez pour pouvoir être sûr que ça vous convient sur du long terme. Vous voyez, moi j'ai quand même pas mal testé, j'en ai pratiquement pris la moitié sur mes courses. Et en fait, vous y mettez dans des petites fioles comme ça, là. Donc c'est hyper pratique à prendre, à boire. Et voilà, vous avez les traits, vous voyez. Donc voilà, donc moi je prends un gel par heure. Donc je pense qu'au bout d'une heure, j'en prendrai un. Je pense qu'au bout de 2 heures, c'est pareil, j'en reprendrai un. Je vais à chaque fois que j'aurai au 15e, un au 10e, un au 15e, pour me redonner un petit coup d'élan. Vous voyez, je vais essayer de faire les choses bien. Mais j'embarquerai ça avec moi. Bien sûr, sur moi, j'aurai mes By-Dre. Je crois que c'est des By-Dre qu'on dit. Mes écouteurs. Je les ai depuis que j'ai 30 ans. Donc ça fait 3 ans. Ah, j'essaie d'ouvrir la boîte. Moi, j'utilise ceux-là. Franchement, je les aime trop. Après, si un jour ils rendent l'âme, j'en prendrai vraiment pour le running parce qu'il y en a plein qui sont recommandés. Mais moi, je les aime trop. Et je prends toujours mon truc qui me donne une tête d'œuf, là, mon ruban sur les cheveux. Si vous vous demandez pourquoi on met ça, alors d'une, ça me tient la tignasse. J'ai pas de petits cheveux dans les yeux. Ça me tient mes écouteurs, donc j'ai pas la pression de me dire ouais, j'ai peur de perdre mes écouteurs ou autre. Et de 3, quand je transpire, je fais ça. Des fois, je fais ça et ça m'essuie. Voilà, tout simplement. Et en chaussures, je cours principalement avec mes One, celles-ci, qui sont bien coûteux, bien utilisées. Ça va faire 1 an que je les ai au mois de décembre, donc ça va faire 1 an que je cours avec. Je suis trop bien dedans. Et pour mon semi, donc là, vous voyez, elles sont crados, parce que je les ai utilisées principalement sur le tapis, et je les essayerai bien sûr quand je vais aller faire ma petite course de 20 minutes vendredi ou samedi sur Lyon, la veille du semi. Il faut que je cours 20 minutes, donc je courrai avec celle-ci. C'est les Zoomix Alpha, oui c'est ça, Alpha Fly de Nike. Je suis trop bien dedans, il y a un amorti de fou, et pour faire des semis ou des longues routes comme ça, je pense que ça va être très bien. Je les ai testés tout le long de ma prépa, hein, mais que sur le tapis. Voilà, je les ai pas encore testés sur route, mais j'emmènerai celle-ci avec moi sur Lyon, et j'emmènerai celle-ci
de peur que, bah, imaginons que quand je vais courir sur le bitume, je me sens pas bien pendant les 20 minutes de course là, que j'ai un recours, et ça sera celle-ci. Bon, on voit qu'elles ont du vécu, mais je vous garantis que je suis vraiment très très bien dedans. Ensuite, en termes de haut, j'aime beaucoup, donc toujours de la marque One, celui-ci, la noire. J'en ai d'autres, des t-shirts manches longues, j'en ai un autre je crois, mais il n'y a rien à voir, je l'aime trop. Voilà, franchement je voulais vous le montrer dans cette vidéo parce que j'ai pas du tout chaud avec, il est très aéré. Bon, je pense qu'en vrai en taille S ça m'aurait suffi. Je l'ai pris en taille M parce que sinon je trouve qu'il fait court au niveau du ventre. Il a tendance à remonter. Donc je prends toujours une taille au-dessus. Mais si vous cherchez un truc de manche longue, testez. Il est vraiment très très bien. Et ensuite en termes de récup, c'est vrai que pour la récup, j'ai un gel douche de la marque Velleda dans le gel douche. Dans la douche. Voilà. Ah mais il n'y en a pratiquement plus. Enfin ils l'ont racheté. Sinon j'utilise donc cette huile de massage que je me frictionne quand j'ai des longs entraînements, quand je ressens le besoin, et à chaque veille de semi ou de course, je me fais un massage total, enfin c'est l'instant qui s'occupe de ça, de tout le corps, et je mets sur certains points de mon corps du baume du tigre pour chauffer un petit peu tout ça et être vraiment bien. Même avant ma course, j'en mets, comme ça je suis très bien. À l'intérieur des cuisses, en vrai, ça dépend. C'est pas forcément ma peau qui touche. Ma peau touche pas, mais c'est des fois les vêtements qui méritent. Donc je vais me mettre à l'intérieur des cuisses cette crème-là. Bérangère l'avait mis dans une de ses vidéos. Et quand je suis allée chez Running Conseil, ils me l'ont conseillé aussi. Elle coûte une dizaine d'euros, vous voyez. Et en fait, je vais en mettre au niveau des jambes et je vais en mettre au niveau de la poitrine. Poitrine, je me comprends. C'est plus là, en fait, au niveau du gilet. Donc je vais m'en masser là et là. Pour que le frottement du gilet avec les brassières, ça ne me gêne pas. Parce que ça a tendance à me gêner des fois quand je cours. Donc voilà. Voilà pour tout ça. Après, s'il y a d'autres informations que vous voulez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions par rapport à mon équipement. Je me ferai un plaisir de vous répondre dans une autre vidéo. Je vais maintenant répondre un petit peu à toutes les questions que vous m'avez posées sur la FAQ. J'ai essayé de regrouper, pas avoir les mêmes questions tout le temps. Mais voilà. Ça me fait bizarre de parler de ça parce que ça veut dire que ça devient quand même un petit peu concret. Hein. Alors, c'est parti. Je les ai toutes prises en capture d'écran. Toutes celles que j'ai retenues, entre guillemets, dans le sens où pas que ça soit trop répétitif. Alors, est-ce que tu cours parfois à jeun? C'est très rare. Très très rare. J'ai couru à jeun quand il a fait très chaud cet été et que je me mettais des réveils à 6h30 ou 7h et que là je devais partir parce que j'avais pas du tout faim, parce que je me laissais limite pas le temps d'émerger. Je me levais, je me brossais les dents, je m'équipais et je partais, vous voyez. Sinon en temps normal, quand je cours le matin, soit j'attends d'avoir un peu plus digéré, ou soit sinon je pars toujours avec une banane dans le ventre. Voilà, un banane ou un kiwi. Je pars toujours avec un petit truc dans le ventre. Mais après ça c'est vraiment propre à chacun. Comment conseilles-tu de gérer tes collations pour un semi? Alors moi je conseille de les gérer déjà au bout d'une heure d'effort, de voir comment vous êtes. Au bout d'une heure de prendre quelque chose, soit une compote, soit un gel. Mais comme je vous ai dit, il faut bien tester avant sur certaines courses, sur vos entraînements. N'y allez pas, je vous en supplie, comme ça à l'aveuglette et vous dire bah, je prendrai ça, on verra bien. Des fois il y en a qui vont préférer mâcher. Donc ça va être des barres, des fois il y en a ça va être une compote, des gels ou autre, mais il faut tester son alimentation sur un semi. N'y allez pas comme ça, ou même n'importe quelle course, n'y allez vraiment pas comme ça. Moi je pense que vraiment je vais en prendre un à 10 et 15 km. Voilà, je pense que je ferai comme ça. Après c'est mon premier, donc voilà. Vos questions sur le run, donc tu préfères les trails. Ensuite, tu préfères les trails ou les courses de route? Alors, les deux sont complémentaires pour moi, dans le sens où j'aime la route, parce que vous pouvez voir vos progrès vis-à-vis du temps, vous voyez. Mais les trails, j'adore, parce que c'est les courses que je préfère, dans le sens où c'est de l'évasion. Moi, j'adore courir, sans objectif, juste pour le kiff, me faire mon parcours dans ma tête, me dire bon, je vais passer par là et là et là. Je suis pas du tout très rodée. C'est pour ça d'ailleurs que j'utilise Run Motion pour mes plans d'entraînement, parce que sinon je ferais n'importe quoi.
Donc je dirais plus les trails parce que déjà dans mes montagnes en haut je suis obligée d'avoir tout le temps du dénivelé et j'aime bien parce que j'ai ce côté bah, tu marches c'est pas grave et ça t'apprend à marcher, ça t'apprend à avoir de l'endurance aussi parce que tu t'arrêtes, tu reprends, tu t'arrêtes, tu reprends. Mais j'adore la route parce que tu vois vraiment plus les progrès que sur du trail je trouve. Faudrait que je fasse plus de trail pour m'en rendre compte. C'est complémentaire pour moi, je saurais pas trop choisir. Ensuite, ils tiennent pas plus d'une heure, comment tu fais pour les garder? Donc on parle de mes enfants. Bébé Raph, t'attends papa qui soit là. Alors, je relis la question. Ils tiennent pas plus d'une heure, comment tu les fais garder, bébé Raph? T'attends que le papa soit là. Alors, bah mes enfants en fait, ils sont tout le temps là. En fait, je cours quand je n'ai pas mes enfants. Donc soit tôt le matin, et Vincent forcément il est là, ou soit tard le soir quand ils sont couchés, et forcément Vincent il est là, ou quand ils sont à l'école. Ou en fait je cours jamais si ça impacte ma famille. En fait c'est vraiment une question d'organisation. Il faut apprendre à gérer son temps. Mon temps, bon, j'ai une tête de fouine. J'optimise mon temps. Léonie, elle est au foot. Je dois la récupérer dans une grosse demi-heure. Du coup, je me suis garée vers son stade de foot. Et du coup, je suis venue un peu plus tôt pour la récupérer. Comme ça, moi, en attendant, je fais le pâté de maison et je cours. Voilà, j'optimise mon temps. Quand je dis gérer son temps, c'est que par exemple, hier je suis allée au foot pour Léonie, et bien pendant qu'elle a été au foot, moi pendant la demi-heure, je suis allée un peu plus tôt la récupérer à l'entraînement et pendant une demi-heure je suis allée courir. Quand Maevie est à la gym de 9 à 10, et bien moi pendant ce temps-là, je vais courir. J'essaie toujours d'optimiser mon temps. En fait, il faut vraiment vous organiser et prioriser les choses. C'est sûr que des fois, à 8h, j'ai pas forcément envie de courir, à 8h30 et tout, mais on n'a rien sans rien et c'est vraiment une façon de voir les choses, voilà, de prioriser ces choses. On ne peut pas on peut pas demander à quelqu'un de progresser dans le running s'il court 1 heure par semaine. C'est impossible, vous ne progresserez pas. Si vous voulez progresser, il faut être assidu sur vos entraînements et ça veut dire qu'il faut prioriser les choses chez vous, faire moins de ménage. Au lieu de faire un gâteau à ce moment-là à 4h, pourquoi pas aller courir. Ou alors vous blindez vos journées mais pas avoir de vie pour vous. Enfin vous voyez, c'est pas non plus le but. Mais il faut vraiment prioriser les choses. Mes enfants, je les fais pas garder quand je cours. Ou alors le papa est là mais il dort. Enfin, c'est très rare que je vais courir quand ils sont tous réveillés. Ou alors ils sont à l'école, vous voyez ce que je veux dire, ou ils sont quand il va chez Nounou et que moi je suis du matin, je rentre ici, il est 14h, 14h30, il faut le récupérer vers 16h, et je me mets une demi-heure de réveil et je fais une sieste d'une demi-heure et après je vais courir. Mais par contre ça veut dire que j'anticipe la nourriture. Donc par exemple il y a des soirs où je vais cuisiner pendant 2-3 heures, mais par contre pendant 3-4 jours j'ai pas d'alimentation entre guillemets à faire, ou juste des pâtes ou juste des petites choses comme ça, mais du coup ça me laisse du temps libre pour faire mes entraînements. C'est vraiment une gestion de son temps et c'est vraiment une priorité. Il faut que vous priorisez les choses et il faut que vous soyez organisé. Franchement c'est vraiment le mot, c'est l'organisation. Ensuite, j'ai des enfants en bas âge, j'arrive pas trop à trouver du temps. Parfois, ils me suivent à vélo mais ne tiennent pas. C'est sûr que s'il n'y a pas de moyen, si vous êtes solo, que vous n'avez pas moyen de faire garder les enfants et tout, oui, c'est très compliqué de trouver du temps quand on a des enfants en bas âge. Donc c'est pareil, moi j'ai de la chance d'avoir le tapis à la maison. Donc forcément, quand ils sont couchés et qu'il fait nuit à 8h, je peux courir puisque j'ai le tapis à la maison. J'ai cet avantage-là aussi. Mais déjà commencez par vous fixer 1 à 2 heures dans la semaine où vous fixez que du temps pour vous, 1 à 2 séances dans la semaine où vous fixez que du temps pour vous pour aller courir. Et rien que ça déjà, ça vous... Enfin, comment expliquer la chose? Vous savez dans votre semaine ce qui se passe. Vous savez, tel jour il y a le foot pour le gosse, tel jour il y a le basket, tel jour il y a natation, tel jour il y a ci, tel jour il y a ça. Vous savez très bien les moments où vous pouvez vous trouver du temps pour courir. Et ces moments-là, il faut les marquer sur le calendrier. Et tel jour, telle heure, maman, elle court en fait. Et il ne faut pas vous laisser le choix de le faire à ce moment-là. Sinon, après, vous passez à autre chose. C'est une bonne idée, je trouve, de faire suivre les enfants à vélo. Nous, faut que je fasse gonfler le pneu à Léonie. Et j'ai dit que les samedis, quand sa sœur est au régime, par exemple, je l'emmènerai elle aussi avec moi. Et elle fera du vélo
en contrepartie que moi je cours à côté. Mais c'est sûr que vous ne pouvez pas faire une séance comme si vous étiez solo. C'est pas possible comme vous avez vos enfants. Je comprends que c'est dur de se dégager du temps, mais c'est vraiment une question de priorité, quoi. Enfin, faut prioriser et ouais, si vous avez personne pour regarder dans votre entourage, ouais, c'est compliqué. Je me mets à votre place, je sais que c'est compliqué. Ensuite, plus une question sur l'organisation pour courir, parce que j'ai genre ça, mais avec mes enfants, compliqué. Oui, bah voilà, je regroupe la même question. Je sais que c'est compliqué, c'est vraiment une question d'organisation, quoi, de temps, de gestion. C'est pas simple. Il y a des semaines où on va y arriver, il y a des semaines où ça va être 10 fois plus compliqué. Quand vous voyez les influenceuses faire style, ouais, c'était super cool, j'arrive à faire toutes mes séances de sport. Non, il y a des fois, à 8h, quand je me fous sur mon tapis, j'ai envie de pleurer, me dire mais j'ai pas envie, mais je sais que c'est pour un but, je sais que après quand je l'ai fait je suis contente et que quand je vais faire mon semi je me dirais je suis contente d'avoir fait tout cet entraînement parce que je sais pas si j'aurais réussi à avoir la capacité physique sinon. Quels seraient tes conseils pour une débutante? La marche. Comment vous dire? Votre corps il n'est pas habitué à avoir des impacts autant quand vous courez. La course à pied c'est très mauvais pour les articulations quand c'est mal accompagné. C'est-à-dire que moi ça fait plus d'1 an que je cours. Je n'ai pas du tout de douleur dans les jambes ni rien. J'ai de temps en temps mal aux genoux, mais quand je surcharge mes entraînements, donc je me stoppe 1 ou 2 jours et je sais que ça part. Il faut, quand vous êtes débutant, commencer par une alternance course-marche. Déjà, téléchargez Runmotion, marquez que vous voulez être débutant à la course à pied et vous initier à ça. Ça va vous sortir un petit programme et vous allez voir qu'automatiquement, ils vont vous mettre de la course-marche en alternance. Puisque c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Par exemple, essayez de courir 1 minute ou 2 minutes, faire 1 minute de marche, etc. Et la régularité. Si vous faites par exemple 3 fois en une semaine alors que d'habitude vous courez 0 fois, soit vous allez vous blesser, soit vous allez perdre la motivation très rapidement. Il vaut mieux courir 1 à 2 fois pour commencer sur 1 mois et pendant 4 semaines se tenir à ça. Le 2e mois, rajouter une séance de plus, etc. et y aller vraiment progressivement. Ne faites pas un sport parce qu'il faut le faire et que vous voyez les gens le faire aussi, faites-le par plaisir. Si vous n'aimez pas ça, trouvez un autre sport. Parce que la course à pied, ça peut être un très bon sport, un très bon allié quand vous aimez ça. Mais, d'ailleurs, je n'ai pas placé pendant le semi, mais c'est un sport aussi qui demande du renforcement musculaire. Donc là, c'est vrai que j'ai la pole, mais 1 à 2 fois par semaine, je fais aussi un petit peu d'Alexia Challenge. Moi, j'ai ces programmes sportifs à la maison sur mon ordi. Et d'ailleurs je n'ai pas fait la semaine dernière parce que j'avais la pole et que là cette semaine j'ai la pole aussi, mais c'est pas bien. Il faut faire du renfort musculaire pour les impacts de votre corps par rapport au sol et le renforcer sur tout ce qui est à coup, sur la durée, la distance. Si vous avez envie, votre but c'est de faire de la course à pied et de courir longtemps et de faire des longues courses, vous allez devoir automatiquement faire du renforcement musculaire pour pas vous blesser. Donc mon meilleur conseil, voilà, si vous voulez attaquer la course à pied, alternance, course-marche, faire les choses régulièrement et ne pas aller trop vite. Bon, je vais à la piscine. J'ai fait mes 12 km et si vous savez à quel point j'en ai fait. J'ai mis, fallait que je cours 8 km à mon allure semi et le reste en allure fondamentale. Donc au total j'ai couru 1h25. dont 8 km à allure intense, et ben je vous garantis que j'en ai fait une belle. Là je vais à la piscine, ça va faire du bien. Une petite demi-heure et après je vais à la pole. Journée sportive. Si vous vous surchargez, vous allez vous blesser et c'est pas le but. Ensuite, la chose qui me freine le plus, la peur de courir seule. Alors ça c'est propre à chacun. Moi je sais que j'adore courir seule. Parce que du coup, quand je suis avec quelqu'un, je vais me stresser en me disant est-ce que je cours trop lentement? Est-ce que je cours trop vite? En fait, je vais être focus sur lui et plus sur moi. Par contre, quand c'est des courses plaisir, ça me dérange pas de courir avec quelqu'un. Quand c'est une course qui n'est pas prévue dans mon entraînement, ça me dérange pas du tout. Quand j'étais courir avec Anto plus d'1 heure, j'ai adoré. Quand j'ai couru avec Manon la dernière fois aussi, j'ai aimé. Mais par contre, si c'est dans mon plan d'entraînement, je n'aime pas courir avec quelqu'un. Ça me déstabilise beaucoup. Et je suis tellement focus sur moi, mes sensations, avec ma musique et tout, que non, j'aime pas courir seule. Si vous aimez courir avec quelqu'un, que j'aime courir seule, pardon. Si vous, par rapport à la question que vous m'avez posée là, vous avez envie de courir
avec quelqu'un et pas courir seul. Allez voir dans des petits... Alors nous, il y a Running Conseil Cournon qui le fait. Ils font des points de rencontre avec n'importe quel coureur, débutant, pas débutant. Et c'est vraiment pour le but de partager un petit moment convivial, d'aller courir chacun à son rythme. Avec notre coach Maëlle qui nous coach à ce moment-là. C'est gratuit. Et ça, c'est cool. Essayez de trouver des pages sur Facebook ou Insta ou des groupes où il y a d'autres personnes peut-être dans votre région qui courent et qui, comme vous, sont débutants et qui osent pas. C'est peut-être une bonne alternative. Mais moi je kiffe courir seule. Je trouve que c'est beaucoup plus simple que courir à deux. Comment tu gardes ta motivation? Comme je vous l'ai dit, hein, le dossard et la bouffe. Je prends très vite du poids, donc ça me permet de me réguler, d'une. Et de deux, non, le plaisir. J'aime ça, moi, courir. Vincent, il sera le premier à vous le dire. Quand je cours pas, je suis exécrable. Ça me crée de l'endorphine. Donc quand je fais pas beaucoup de sport, je suis pas bien dans ma tête. Et je suis motivée parce que en fait, dès que je termine une course, j'en ai une autre en vue et je rachète un dossard. Et c'est comme ça que ça me motive et que ça me tient. Après le semi de Lyon, j'ai déjà une autre course en tête. Donc, vous voyez, je garde la motivation parce que vous avez payé un dossard, déjà d'une, deux, voilà, l'argent que vous avez mis dedans, et de deux parce que je veux arriver finisher et je veux pas me taper l'affiche, et je veux être fière de moi, j'ai ma famille, j'ai tout le monde autour qui m'encourage, qui sont là, j'entraîne Vincent dans tous mes délires, il faut que je sois fière de moi, et je crois que c'est la chose que j'ai le plus hâte de voir à chaque fois quand j'arrive sur la ligne d'arrivée, c'est le premier que je cherche, que je regarde, c'est lui, parce que c'est ses mots, c'est ses premières impressions qui sont importantes pour moi, et je trouve que dans les yeux de votre conjoint, de voir la fierté, de se dire putain ma meuf elle a réussi à faire ça, quand même c'est bien. Je me rappelle que pour la course de Vichy, quand j'avais battu mon record, j'avais vu ses yeux, en plus il avait accueilli des gens en train de vomir sur la ligne d'arrivée, et il me disait voilà dans quel état je vais la voir arriver, et finalement non, je suis arrivée, et j'étais tellement tétanisée par le fait de est-ce que j'ai réussi à battre mon record ou pas, que du coup quand il est arrivé, qu'il m'a dit t'as réussi meuf, t'as battu ton record, tu l'as fait là, j'étais tellement fière, enfin la fierté du truc. Donc ma motivation c'est ma famille, mes enfants aussi, et je les baigne un peu dedans, hein. Au fur et à mesure du temps, je vois bien que Raph court à chaque fois qu'on va quelque part, il court, donc il dit cours maman, donc je cours avec lui. Maybe, je suis sûre qu'il y a moyen que je l'initie à la course à pied, parce qu'elle aime bien ça, elle m'a même dit qu'elle aimerait courir. Je suis sûre que sur 1 km elle pourrait tenir Bibou, hein. La prochaine fois j'essaierai de faire des courses plaisir et de l'emmener avec moi. Mais ouais, ça, la motivation d'acheter un dossard, de ne pas avoir le choix d'aller jusqu'au bout, et de deux, de voir la motivation dans votre famille, dans vos amis qui vous encouragent, qui vous disent... Bérangère, ce week-end, quand on allait voir les mignons, elle a regardé le parcours et m'a dit oh, t'es une malade. Elle me dit t'es une malade. Et je sais très bien que ils seront fiers de moi de l'avoir fait aussi. Donc voilà, la motivation, je la cherche vraiment là-dedans. Et j'aime ça. Parce que vous avez beau faire n'importe quel sport, si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous n'y arriverez pas. C'est impossible. Oui. Ah, il fait les joints de la salle de bain. Ah, il fait les allers-retours. Donc voilà, c'est la seule question que j'ai retenue parce que c'est ce qui regroupe le plus au niveau de la course à pied. Donc voilà, c'était pour vous faire le point. Je pense que cette vidéo va être longue encore. C'est un sujet que je pourrais parler pendant des heures. Je pense qu'il y a plein de choses que j'ai peut-être oublié de vous dire. Mais n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi vous en êtes de la course à pied. Je sais que j'en ai motivé plus d'un et plus d'une. Franchement, le but de ces vidéos, c'est de la bienveillance. J'ai pas du tout envie de vous frustrer en vous disant putain... vas-y, elle se la pète, machin. Non, pas du tout. Moi, le but, c'est vraiment de vous dire je suis madame tout le monde. Je suis quelqu'un qui a 3 enfants en bas âge. Je suis quelqu'un qui... bon, en bas âge, j'en ai une qui commence à avoir 9 ans, donc voilà. Mais je suis madame tout le monde. J'ai 3 enfants. J'ai une famille nombreuse. Je dois gérer ma maison. Je dois gérer ma vie familiale, ma vie sentimentale, ma vie de couple. Je dois gérer mon travail où je fais des horaires qui sont pas du tout évidents. Et j'arrive à me caler du sport. J'arrive à le faire, donc je pense que tout le monde peut y arriver, tout le monde peut pratiquer une activité physique régulière. Le but c'est vraiment de faire quelque chose qui vous plaît, et si je peux vous motiver à vous initier au sport, même si c'est pas forcément le running, la marche, la piscine, rien de... Enfin, faites-le, franchement l'objectif c'est vraiment... Qu'est-ce que tu fais mon petit cum? Hein? Qu'est-ce que tu fais? T'es bien habillé là. On va mettre ta sonnette. Bref, c'est vraiment... Et manger 5 fois de légumes par jour. Oui aussi. Bah c'est vrai, l'alimentation c'est important. On dirait que je fais une pub. C'est vrai qu'on dirait...
pub. Mais c'est vraiment de la bienveillance, mes vidéos, c'est vraiment... Enfin, j'ai envie de vous transmettre, j'espère que je vous transmets voilà, cette énergie, cette motivation que j'ai. Faites-le, attaquez progressivement. Fixez-vous sur un mois, vas-y, je me fixe 2 activités physiques régulières et je m'y tiens à la semaine. Vous savez très bien comment votre semaine elle va se passer, vous avez des choses qui sont répétitives, que ce soit le taxi pour les enfants, pour les emmener au sport, aux activités, nanana. Vous savez comment votre semaine elle va se dérouler, vous avez vos plannings, vous avez vos horaires. Fixez-vous tel jour et vous laissez pas le choix. Comme quand vous avez rendez-vous chez le docteur, et ben quand vous avez rendez-vous chez le docteur, vous avez la flemme d'y aller, mais vous y allez. Et ben c'est pareil pour le running ou pour le sport. Ben vous avez rendez-vous, vous le faites. Et plus vous allez être régulière, plus vous allez prendre du plaisir. Et n'oubliez pas ça, ce plaisir, cette envie de vous surpasser, cette compétition avec vous-même. On n'a qu'une santé, on n'a qu'une vie, faut en prendre soin. Vraiment, faut en prendre soin. Vous imaginez même pas les bienfaits physiques que ça m'a fait de faire de la course à pied. Oui, j'ai régulé mon poids. Oui, j'arrive à plus me tonifier, me muscler. Et encore, j'ai pas un physique d'athlète, hein, loin de là. Mais en contrepartie, j'ai amélioré mes compétences vasculaires, mon cardio. J'espère que tout ça va aboutir à ce que j'aurai une longue vie devant moi ou en bonne santé. Je montre un exemple à mes enfants aussi. Enfin bref, je veux vous motiver. J'espère que vous aurez plein de commentaires en me disant « Manon, vas-y, c'est bon, tu m'as motivé. Merci pour cette vidéo. » Et c'est vraiment le but de tout ça. Voilà. Allez, je vous laisse là. Je pense que ça sera bien assez long pour vous. Merci d'être resté jusqu'au bout et je vous fais des bisous. Et je vous dis à tout bientôt. Et pour une vidéo run, ça sera la semaine prochaine pour le semi. Envoyez-moi plein de trèfles. Si vous n'avez pas envie de mettre de commentaires, mettez-moi juste des petits trèfles. Plein de petits trèfles aux commentaires. Et abonnez-vous pour suivre tout ça aussi. Allez, bisous. Ciao.